Alors ici, on est à la Cité Blanche, l'ancienne cité ouvrière Lafarge, qui relie Viviers et Le Teil. Les habitants sont partis au fur et à mesure du temps. Il ne restait plus que Fernande, qui aura vécu 74 ans ici, et les dernières années, elle était toute seule. Depuis 2016, j'ai mon atelier dans le bâtiment qui fait face à celui-ci. C'est ainsi que j'ai connu Fernande. J'allais la voir régulièrement, je lui rendais quelques menus services. Elle aimait bien que je vienne, elle me disait tout le temps allez, ne travaillez pas trop ». Donc cette cité est inscrite sur la liste des monuments historiques, ce qui signifie qu'on ne peut ni la détruire, ni toucher au bâtiment. Ce bâtiment, il a été construit en 1880, mais il s'est dégradé avec le temps. Il est devenu inhabitable. Les portes et les fenêtres ont été murées et à force de les voir, je me suis dit que je pouvais faire de la mosaïque sur les parpaings afin de rendre l'endroit plus attrayant et ça me permet également de montrer mon travail. C'est alors que j'ai eu l'idée de lancer un projet sur l'extérieur de cette cité. C'est déjà un lieu de passage et de promenade qui est régulièrement visité par des curieux, des nostalgiques, des gens de la région ou autres. Mais mon objectif est d'en faire un site culturel de qualité accessible en permanence à tous. Un lieu artistique, j'ai ainsi fait 6 portes et fenêtres en mosaïque d'ardoise. Et en travaillant ainsi dehors, les promeneurs m'interpellent, ils m'encouragent. C'est ainsi qu'un couple m'a même commandé une mosaïque pour leur terrasse. Et ils me questionnent sur la cité. J'aimerais bien que d'autres artistes plasticiens viennent travailler soit sur ces parpaings, soit faire des sculptures ou des installations. J'aimerais également en faire un lieu patrimonial. Ça, c'est avec l'association le CICP qui a fait une partie de ses locaux ici et qui met en valeur le patrimoine et la vie d'antan. Un lieu également vivant, en organisant ponctuellement des événements type concerts, spectacles vivants, projections, etc. Et un lieu bucolique, en entretenant et en aménageant les espaces verts. C'est un endroit agréable, situé au bord du Rhône, assez calme. Donc le bâtiment où j'ai mon atelier est encore habitable, il a des espaces qu'il est possible d'investir. Donc il peut accueillir des artistes, des artisans, des associations culturelles, sportives, etc. Et j'aimerais bien que l'appartement de Fernande serve de lieu de résidence ponctuelle et de centre de coordination pour les projets de la Cité Blanche. Donc voici le portrait de Fernande, dernière habitante de la Cité Blanche qui est décédée en décembre l'année dernière, 2021. J'avais décidé de faire son portrait avant qu'elle meure pour qu'elle voie ce que je fais en fait. Je l'ai posé sur la porte numéro 13 car ça a été sa première demeure là où elle est arrivée quand elle avait 20 ans. J'ai dû mettre un mois pour faire son portrait d'après une photo que j'avais prise d'elle donc. Elle est située dans sa cuisine, avec la gazinière, le frigo, la table. Et elle a pris la pause comme ça, sans sourire. Elle était très fatiguée à l'époque, elle l'a fait vraiment pour me faire plaisir. Mais j'aurais bien voulu qu'elle le voie, son portrait. Parce que là, quand elle se mettait sur le balcon, elle l'aurait vu. Tant pis, hein.